permettant à ce que nous puissions nous retrouver et de continuer avec son enseignement. Et puis le verset 15 à 18. J'ai lu. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens firent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Jérusalem et lui causait du dommage. Nous prions mais notre Dieu et nous établissons une garde jour pour nous défendre contre les attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau. Les nombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. Et l'autre moitié, celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Voilà la lecture de Sainte Écriture. Maintenant, nous allons vous donner une explication. Les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Et que les brèches commençaient à se fermer. Voilà la colère des Sambala, des Tobija, des Arabes, des Asdoniens, des Ammonites. Tous ces gens-là étaient très mécontents. Ce sont des ennemis des Juifs. Aujourd'hui, nous vous avions dit, comme l'a dit l'apôtre Paul, les vrais Juifs, c'est nous. Ce n'est plus ceux qui sont dans leur pays là-bas en Israël. Mais c'est nous qui sommes là. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Les ennemis des Juifs ou nos ennemis sont toujours irrités. Donc ils ne sont pas contents. Ils vont se mettre en colère, ils vont se fâcher contre nous parce que nous cherchons les biens de Dieu. Et quand quelqu'un cherche le bonheur ou les biens de Dieu, les ennemis ne seront jamais contents. Les ennemis vont toujours les combattre. Voilà pourquoi nous vous avions dit.
Que ce soit dans le sens de l'enseignement, que ce soit dans le sens de notre lieu de culte. Lorsque nous avons eu à expliquer par doctrine, dans tous les sens, lorsque nos ennemis apprennent que la réparation de la muraille avance, l'œuvre du Seigneur avance, à cause de la détermination de chacun de nous. Retenez que nos ennemis sont en colère. Ils sont très fâchés contre nous. Ils sont très fâchés contre toi. Parce qu'ils ont compris que toi tu es béni. Chercher le bien de la maison de Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, ils sont là très fâchés. C'est pourquoi vous allez comprendre que même ce que nous avons fait, en changeant de lieu, nous sommes venus à cet endroit dans leurs intentions. Ils pensaient qu'on allait souffrir, on allait avoir des difficultés, on allait rencontrer plusieurs barrières. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que nous avions eu à travailler main dans la main et nous avons abattu ou accompli une œuvre et que cette œuvre-là est debout. Et parfois ils peuvent passer, ils peuvent jeter un coup d'œil, ils peuvent voir et ils sont très fâchés contre nous. Pourquoi? Parce que la réparation de la muraille avant soit en paix. Pour que les enfants de Dieu que vous êtes, vous soyez tranquilles. Mais pour cela, l'ennemi est tellement fâché. Il s'est mis en colère contre nous tous. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Et que les ennemis ont compris que les brèches commencèrent à se fermer. Il n'aura plus d'accès. N'est-ce pas que Paul a dit, ne donnez pas accès au diable. C'est que le diable, dans le monde, il trouve toujours des brèches. Des endroits par lesquels il doit passer, il doit entrer. Et je vous avais dit, lorsque chacun de nous commet des péchés, il doit savoir que les péchés que tu commets, les péchés que toi tu commets, le mal que toi tu fais, c'est une brèche parce que ça permet à l'ennemi d'entrer. L'ennemi sera très fâché contre toi parce qu'il a compris que tu commences à fermer les brèches. Il n'a plus d'accès, il n'a plus les moyens d'entrer et pour te faire du mal. Et là, il se mettra en colère contre toi. Acclamons le Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque l'ennemi a compris que la muraille avançait, la réparation de la muraille avançait, les brèches commençaient à se fermer et ils n'avaient plus d'accès. Ils se sont retrouvés maintenant en difficulté. Qu'est-ce que les ennemis ont fait? Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. C'est ça maintenant. Ils vont se liguer, s'assembler, se réunir la nuit, tout comme pendant la journée. Pendant que nous nous prions ici, la nuit ils se liguent. Pendant la journée ils se liguent. Et tout ce qu'ils font, c'est pour voir les moyens comment venir attaquer l'église du Seigneur. Comment venir t'attaquer. Comment venir causer du dommage à l'église du Seigneur. Comment venir causer du dommage dans ta vie. Donc pendant que nous travaillons, l'ennemi ne dort pas. Ils sont là, ils se réunissent, ils se liguent contre nous.
C'est pourquoi il ne faut pas être distrait. Pendant que nous réparons, travaillons dans l'œuvre du Seigneur, ne soyez pas distraits. Parce que les ennemis sont là. Ils nous observent. Ils voient tout ce que nous faisons. Ils sont au courant de tout ce que nous sommes tentés de faire. Ils sont déjà très fâchés contre nous. Parce que nous sommes en train de chercher les biens de Dieu. Nous cherchons à relever l'œuvre du Seigneur. Alors, ils sont déjà fâchés et ils vont se liguer contre nous. Et leur souci, c'est de chercher comment causer du dommage. Dans ce travail que nous avons accompli. Comment faire? C'est pourquoi, quand ils vont se liguer, ils vont commencer à former des projets, former des complots. Mais pour nous, nous ne craignons rien. Même s'ils vont se liguer, même s'ils vont former des complots, former des projets contre nous, nous savons qu'il est écrit: former des projets, former des complots, ils seront sans effet. Donc on n'a pas peur qu'ils se liguent, qu'ils se réunissent la nuit ou la journée. Ils peuvent prendre des dispositions pour nous attaquer, pour causer du dommage à cette œuvre. Mais nous devons être vigilants. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples: veillez et priez. Veillez et priez. L'ennemi ne dort pas. Il veille pour nous faire du mal. Nous aussi, nous ne devons pas dormir. Nous devrons nous réveiller. Chacun de nous doit être dans un état de veille et non du sommeil. Tu dois te réveiller de ton sommeil en conservant la vie de la prière. Comme Jésus-Christ, Paul l'avait dit, priez sans cesse. Parce que si vous ne priez pas sans cesse, l'ennemi ne dort pas. Il forme des complots, il forme des projets. Comment dois-je faire pour attaquer, pour renverser le travail que nous venons d'accomplir? Mais quand toi tu vas dormir, lui va entrer. Mais quand on ne dort pas, nous voyons tous, il n'aura pas la possibilité d'entrer. Acclamons le Seigneur. Chacun de nous se réveille. Il dit, nous prions notre Dieu. Vous comprenez, frère? La prière. Lorsque les Juifs ont appris cela, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Astoniens, tous ces gens-là étaient très fâchés à cause de la réparation de la muraille et qu'ils ont commencé à former des projets, comment attaquer la ville de Jérusalem et causer du dommage. Alors, les Juifs priaient la prière. Frère, quand vous priez, il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait une organisation dans l'église. Non. C'est comme ça que Paul a dit prier sans cesse. La nuit, le matin, à tout moment, priez pour cette église. Priez pour toi-même. Priez pour l'œuvre que nous accomplissons ici. Ne dors pas. L'Écriture dit nous prions. Priez à Dieu. Lui recommandant cette église, lui recommandant ta propre vie, lui recommandant également l'œuvre que nous accomplissons ici. C'est ce que tu dois faire. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques.
Voilà comment est-ce que les Juifs s'étaient organisés. Comme ils ont compris que l'ennemi n'allait pas laisser le Juif tranquille dans le travail de la réparation. Ne pensez pas, frère, dans tout ce que nous faisons maintenant, l'ennemi va nous laisser tranquille. Non. Il ne nous laissera jamais tranquilles. Parce qu'il sait que nous cherchons les biens de Dieu. Et que nous voulons relever l'œuvre du Seigneur. Rétablir l'œuvre. Frère, il ne va pas nous laisser tranquilles. Il va multiplier des méthodes pour combattre cette église, combattre aussi ta vie. Voilà pourquoi nous devons prier. Non seulement il faut prier, mais ils ont dit que nous avons établi une garde jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des gardes. Ce sont des gardiens. La nuit, ils gardent. Ils veillent. Les jours aussi, ils veillent. C'est pourquoi je vous ai dit, comme Jésus lui-même l'avait dit, veillez et priez. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, priez sans cesse. Ne dormez pas. Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Il cherche comment causer du dommage à cette œuvre que nous accomplissons. Maintenant, si toi tu dors, tu vas lui donner l'accès. Il viendra à un moment et toi tu ne sauras pas. Et il va te surprendre. C'est pourquoi tu dois veiller jour et nuit. Et ils ont préparé des moyens de se défendre contre les attaques. Parce qu'ils savaient qu'à tout moment, l'ennemi peut venir attaquer. Et il faut se défendre. Or, comment peut-on se défendre si on n'a pas des armes? Mon frère, vous voulez vous défendre contre les attaques de l'ennemi, vous devez être porteur des armes. Si vous n'avez pas des armes, vous n'allez pas remporter la victoire. Parce que notre combat n'est pas charnel. Comme l'a dit l'apôtre Paul, notre combat est spirituel. Voilà pourquoi dans ce combat, il dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Et si tu veux remporter la victoire, il faut porter des armes. Pour te permettre de te défendre devant une éventuelle attaque de l'ennemi. Parce que l'ennemi va toujours attaquer d'une manière. C'est pourquoi si nous restons éveillés, nous veillons dans la prière, nuit et jour, et chacun de nous a des armes pour se défendre. Écoutez, l'Écriture dit pour se défendre. Une fois que l'ennemi vous attaque, vous devez vous défendre. Et pour vous défendre, vous devez avoir des armes. Et nous allons voir quelques armes que les Juifs avaient ces jours-là. Il dit cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Maintenant, du côté des Juifs eux-mêmes, lorsqu'ils observaient la muraille, le travail qu'ils devaient accomplir pour réparer la muraille, rebâtir la muraille,
Ils ont dit, en tout cas de notre côté, on n'a pas de force. On n'a pas de force parce que l'ouvrage est grand. Le travail est volumineux. La force pour les peuples d'accomplir ce travail, ils n'en ont pas. En réalité, frère, même aussi, il faut observer. Nous avons dit que non, il faut acheter un terrain pour réunir des moyens. Mais s'il faut observer, il faut regarder. On n'a pas de force. N'est-ce pas? On n'a pas de force parce qu'on n'a pas assez de possibilités. Mais cette situation ne doit pas te décourager. Parce qu'on n'a pas assez de force. On n'a pas assez de puissance. Mais nous vous avions dit, Dieu est notre force. Dieu est notre puissance. Par sa grâce, nous achèverons. Par sa grâce, nous arriverons au bout. Acclamons le Seigneur. Si la force nous manque, il dit la force nous manque parce que ceux qui portent de fardeau n'ont pas assez de force. Parce que quand vous acceptez un engagement, c'est un fardeau que vous avez porté, n'est-ce pas? Imaginez-vous que quelqu'un qui dit que moi je vais donner $500. C'est un fardeau. Tu le charges et ça pèse. Est-ce que tu as assez de force pour donner les $500? Tu as pris l'engagement de 400. Et aussi les décomptes est grand. Si vous regardez la situation, c'est grand. Parce que quand vous dites non, voilà, il faut acheter des terrains. Ici, nous sommes à Télémayo. Si vous demandez ça, il faut les dire. Donc la situation est grande. Mais cela ne doit pas nous décourager. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et parce que nous avons crié à la réparation, nous croyons fermement. C'est là aussi des moyens. Nous arrivons au bout. Acclamons le Seigneur. Nous n'avons pas assez de force. Les décombres sont grandes. Et nous ne serons pas bâtis. La muraille, parce que le muraille est grand. Une seule personne ne sera pas. C'est comme vous avez dit quand on a travaillé ici. Une seule personne ne sera pas. La même chose. Acheter un terrain, une seule personne parmi nous ici. Voilà pourquoi il faut que nous tous nous réunis pour former une seule force et une seule personne avoir le même sentiment, une même pensée, le même esprit. Et à ce moment-là, nous allons réussir parce que nous avons cette foi ferme. Acclamons le Seigneur. Et nos ennemis disaient, même du côté des Juifs, ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais du côté des ennemis, les ennemis disaient quoi? Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Les ennemis, dans leur ligue, dans leur réunion, quand nous viendrons, nous allons les surprendre et nous allons les tuer et nous cesserons l'ouvrage. Ça, c'est la pensée de l'ennemi. Or, ils oublient, même s'ils travaillent la nuit, ils se sont réunis la nuit. Et quand ils étaient dans les réunions, nous n'étions pas dans cette réunion. On n'a pas pris part.
Tous ceux qu'ils ont dit dans les réunions, Dieu va nous révéler. Dieu va nous révéler. Il va nous dire les ennemis dans les réunions. La manière dont l'ennemi opère. Je lis maintenant le verset 15. Lorsque nous étions avertis, les ennemis ont appris que les Juifs étaient avertis. Les ennemis dans les réunions. Lorsqu'ils projetaient de venir attaquer Jérusalem, les Juifs n'étaient pas là. Mais ce qu'ils ont dit a été révélé. Et les Juifs sont venus avertir ceux qui travaillent. Et voilà ce que les ennemis ont dit. Et les Juifs ont pris connaissance de leur projet. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi nous, quand nous prions, l'ennemi sait que nous avons compris toutes ces manières. Et quand l'ennemi a compris que les Juifs étaient avertis, c'est pourquoi je vous dis que Dieu va toujours nous avertir. Ils se réunissent la nuit, ils se réunissent pendant la journée. Dieu va nous révéler. C'est pourquoi nous avons dit dans l'église, il ne faut jamais négliger les dons spirituels. Le prophétie, les langues, les visions, les songes, tous ces dons-là, ces grâces sont très nécessaires. Parce qu'à travers ces dons, ces grâces, Dieu nous révèle des mystères. Tout ce que l'ennemi prépare la nuit, et que nous on n'était pas au courant, mais quand nous prions, Dieu ouvre notre intelligence. Il nous révèle les secrets. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qui va nous donner maintenant la possibilité de nous engager dans des prières, enfin aussi de les empêcher d'arriver au bout de leur projet. Acclamons le Seigneur. Il dit, Dieu anéantit leur projet. La finalité pour nous, c'est que Dieu doit anéantir les projets de nos adversaires. Il va faire échec à leur projet. Lorsque les ennemis projettent de venir nous attaquer, Dieu va faire échec à leur projet. Lorsqu'ils projettent de faire cesser l'ouvrage, Dieu aussi va faire échec à leur projet. Parce que Dieu ne va pas nous abandonner. David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Et il ne nous abandonnera jamais. Il est notre force, il est notre soutien, il est notre appui. Voilà, c'est lui la main qui est derrière nous. Nous n'avons pas une autre main derrière nous, frère. La seule main qui soutient notre église, c'est la main de Dieu. Acclamons le Seigneur. On ne va pas recruter derrière quelqu'un pour lui venir nous soutenir. Non. Notre soutien, c'est Dieu. Notre appui, c'est Dieu qui est avec nous. Sa main est derrière nous. Et quand c'est Dieu qui nous soutient, personne ne peut venir faire échec à ce que nous faisons. Et comme Dieu est avec nous, frères, dans tout ce que nous faisons, les succès et la réussite sont de notre côté. Nous avons les succès, nous avons la réussite, et nous avons les exploits. Acclamons le Seigneur. Et nous retournons mais tous à la miraille, chacun à son ouvrage. Voilà. On doit
travailler, frère, à la réparation. Que ce soit d'une manière spirituelle, que ce soit d'une manière physique, selon la doctrine. Nous devons entrer dans l'ouvrage. L'ouvrage, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'ouvrage de quelqu'un. Et chacun doit travailler pour sa part. Dans tout ce que nous faisons, chacun doit retourner dans son ouvrage. Ici, il s'agit de donner ta contribution. Ne ferme pas ta main et ne refusez pas. Vous savez ce qui était arrivé aux Juifs? Ils avaient avec eux la reine Esther. Elle était devenue la femme du roi. Mais lorsque les ennemis voulaient attaquer les Juifs, le secret a été révélé à Mardoché. Et Mardoché est allé chercher Esther. Lorsqu'elle a appris, il avait pris un édit en fonction d'une date à laquelle on devait exterminer tous les Mardoché est allé. On n'a pas voulu le faire entrer. On a dit à Esther. Mardoché à l'extérieur. Esther est allé chercher Mardoché. Elle a rencontré Mardoché. Elle a dit à Mardoché, qu'est-ce que dois-je faire pour toi? Mardoché dit à Esther, un mauvais projet contre les Juifs. Et toi aussi tu fais partie des Juifs. Tu fais aussi partie des Juifs. Quel est ce complot? Voilà, les Juifs. Va plaider la cause chez les rois. Esther ne voulait pas partir. Mardoché nous dit, si toi tu refuses d'aller, ne pensez pas. Toi qui es devenue reine, arrêtez ça avec. Et qu'un jour, les Juifs auront des problèmes. Il a fait des toi reine. C'est pour que tu interviennes à leurs problèmes. Même vous pouvez arriver, on te pose des problèmes, toi tu refuses. Si tu refuses, tu ne vas pas abandonner les Juifs. Les secours, la délivrance, les Juifs viendra ailleurs. Et toi, c'est la maison de ton père. Ma sœur, mon frère, ne pensez pas que si toi aujourd'hui tu as le fils, tu dis que je ne donnerai pas mon argent. Je n'ai pas cette terre. Frère, l'argent viendra ailleurs. Mais toi et la maison de ton père ne serez pas épargnés. Il ne faut pas refuser, frère. Parce que l'ouvrage, c'est l'ouvrage de Dieu. Tu ne sais pas, peut-être pour une circonstance. Il a fait de toi ce que tu es maintenant. N'est-ce pas? Le paix qu'il t'a donné aujourd'hui, ce n'était pas en vain. Il savait qu'il y aurait des circonstances qui nous est arrivées maintenant. Et on aura besoin d'argent. Et toi, tu dois intervenir. Mais la circonstance est arrivée. Toi, tu dis que je n'interviendrai pas. Oui, si tu refuses d'intervenir, il n'y a pas un problème. Mais l'église ne sera pas abandonnée. L'argent, c'est pas disposé pour son église. Ils vont acheter la taxe. Mais toi qui avais refusé, tu ne seras pas épargné. Ne refuse pas de donner à Dieu ton argent. Nous vous avons dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait de grandes choses. Amen. Les choses qui dépassent l'entendement humain. Si tu refuses, frère, l'argent viendra ailleurs. Et toi tu verras,
On achète la parcelle sans ta contribution. Et tu seras dans la honte. Les jours où tu viendras voir la parcelle, on est en train de construire. Tu vas commencer à te couvrir la tête, tourner vers les bas. Et la parcelle, c'est ici. Vous achetez vraiment la parcelle. Ça sera une humiliation pour toi. Ça sera un problème. Tu n'as pas marché avec nous. Tu n'avais pas les mêmes. Quand Mardochée lui a parlé durement, elle a pris tous les risques. Il était à Mardochée. Dans cette période, personne ne peut voir les visages des morts. À moins que puisse lui tendre son sceptre. S'il ne tend pas les sceptres, fils condamné à mort. Dans cette période, allez dire à tous les juifs d'entrer dans une prière de gêne pendant 3 jours. Et le 3e jour, je vais me présenter devant vous. Et j'accepte. S'il faut mourir, je vais mourir pour la cause des juifs. Voilà le Seigneur. Je vais m'engager. Je vais donner mon argent pour le terre de Dieu. S'il faut mourir, je vais mourir. Mais tu ne mourras pas. Il va te donner de l'argent. Esther se présente devant le roi. Les rois lui tendent les sceptres. C'est le symbole de la grâce. Il a trouvé grâce devant le roi. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu as trouvé grâce à mes yeux. Il ne faut pas avoir peur. Oh non, si je donne les 2000 francs, les 100 dollars, il n'y aura pas d'autre argent. Non, Dieu va te faire grâce. Tu auras encore beaucoup plus que cela. Comme le frère, j'ai toujours dit dans les choses du Seigneur, ne pas à Dieu quelque chose. Quand les besoins se présentent dans l'œuvre du Seigneur, comme la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait, elle a tout donné. Parfois, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas demandé. Il ne faut pas fermer la main. Cet ouvrage, c'est l'œuvre du Seigneur. Il prend l'engagement pour pas contribuer à la réparation. Et à ce moment-là, nous allons avancer. Alors, je continue. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. Et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Voilà comment est-ce que les Juifs travaillent. Il savait que l'ennemi pouvait à tout moment les attaquer. C'est comme ça aussi nous frères. Vous devez vous attendre à ça. L'ennemi peut à tout moment nous attaquer. La nuit tout comme le jour. C'est pourquoi il faut être vigilant. Il faut veiller. Avoir une vie de prière. C'est pour ça que les Juifs se sont résolus. Une moitié des serviteurs pour que la réparation se fasse, pour que les choses s'arrangent. Mais une autre moitié avait des armes à la main. Voilà frère, nous devons travailler. Ayons des armes à la main. D'un côté, nous travaillons pour la réparation, que ce soit spirituellement, que ce soit doctrinement comme ça.
D'un côté, nous travaillons. Et de l'autre côté, que chacun de nous puisse avoir des armes à la main. Parce que l'attaque peut survenir à tout moment. Alors, quelles sont les armes qu'ils avaient en main? Ils avaient des lances, ils avaient des boucliers, ils avaient des darks, ils avaient des cuirasses. Voilà les armes qu'ils avaient. Quand vous voyez, lorsqu'on parle des lances, d'une lance, une lance c'est une arme offensive. C'est une arme offensive. Lorsqu'on nous parle de cuirasse, la cuirasse c'est une arme défensive. Et lorsqu'on parle d'arc, c'est une arme offensive. On utilise l'arc avec des flèches. Pour l'arc, vous avez les cuirasses. Et une cuirasse, c'est une arme défensive. Donc les Juifs se sont préparés en conséquence. D'un côté, ils travaillaient. De l'autre côté, ils avaient des armes offensives et des armes défensives. Voilà. Les armes défensives, c'est défendre. Le bouclier et la cuirasse. Le bouclier, c'est Paul qui l'interprète. Il dit le bouclier de la foi. Il faut avoir la foi. La cuirasse, c'est Paul qui interprète. La cuirasse de la justice. Et voilà les deux armes défensives qu'on a évoquées ici. La cuirasse de la foi. La cuirasse de la justice et le bouclier de la foi. Pourquoi? Pourquoi avoir le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice? Pourquoi? Mes frères, vous savez qu'est-ce que le diable fait? Pendant que le diable, au moment où nous savons, nous devons contribuer pour la réussite du travail que nous accomplissons ici. Vous savez ce que le diable va faire? Il va envoyer la sécheresse. Vous comprenez, frère? La sécheresse. Pendant un mois, pendant une semaine, pendant même 2 mois, il n'y a absolument rien. Et maintenant, il commence à te dire, il n'y a rien à donner. Si on demande l'argent à l'église, on va dire que je n'ai rien. Il n'y a pas d'argent. Mais celui qui a la foi, malgré la sécheresse, celui qui a la foi ne voit pas la sécheresse. Celui qui a la foi ne voit pas la sécheresse. Nous marchons par la foi et non par la vie. Parce que tu marches par la vie. Imaginez-vous aujourd'hui, c'est la sécheresse. Et toi, tu prends l'engagement de donner $500. Tu comprends? Il faut avoir la foi. Maintenant, c'est la sécheresse. Toi, tu prends l'engagement de donner $240. Il faut avoir la foi. Parce que le diable va te présenter la sécheresse. Tu vois que tu n'as pas d'argent. Même tes propres enfants, on les a chassés à l'école pour des raisons de Minerva. Les enfants, même à la maison, ils vont passer la nuit affamés. Et toi, tu veux prendre de l'engagement de $500. Il ne faut pas accepter. Mais si tu as la foi, n'est-ce pas, tu vas accepter. Tu dis, j'ai la foi. C'est ça Abraham. Abraham avait la foi. Il a crié en Dieu. Et l'Écriture dit, cela lui fut imputé à justice. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, frère, tu ne vas pas donner. Parce que tu verras l'argent que tu as pris comme engagement. C'est beaucoup. Mais pourtant, celui qui a la foi va comprendre que c'est bien.
Et il aura confiance en Dieu. Dieu va me donner. Et je vais contribuer. Acclamons le Seigneur. Il faut aussi avoir la cuirasse de la justice. C'est-à-dire faire toujours ce qui est bien. Parce que pendant ce moment ici, qu'est-ce que le diable va faire? Il va aussi lancer son arme. Le péché, l'iniquité, pour que chacun de nous tombe dans le péché. Ce que toi tu dois faire, c'est de ne pas commettre les péchés et marcher dans la justice. Et c'est comme ça que nous allons remporter la victoire. Les armes offensives, on nous a cité ici. On nous a cité la lance et on nous a cité l'arc. Alors ces armes représentent tout simplement la parole de Dieu. C'est ça notre arme pour attaquer l'ennemi. Si le diable nous présente la sécheresse, nous allons lui présenter les Écritures. Comme Jésus l'a fait. Le diable lui dit, tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. Jésus lui répond, il est écrit. N'est-ce pas? Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. De toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Amen. Quand l'ennemi nous présente la sécheresse, nous présentons les Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Et dans tout ce qu'il va faire, les Écritures, la parole de Dieu, c'est ça notre soutien. Amen. Alors, une Écriture dit, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les ou chargés les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Amen. Voilà comment il travaillait. Donc chacun travaillait. D'un côté, il travaille. De l'autre côté, il a son arme à la main. Nous aussi, frères, en travaillant, d'un côté, nous travaillons. De l'autre côté, ayons nos armes à la main. Amen. L'Écriture dit, ils avaient les épées saintes aux reins. L'apôtre explique l'épée. L'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu que vous devez avoir. Si tu n'as pas la parole, frère, tu ne vas pas t'en sortir. Le diable peut nous attaquer même par des maladies ici. Il attaque par une maladie. À telle enseigne que tu peux penser que quelqu'un peut même mourir. Mais si vous avez la foi, vous allez dire, même si notre frère, notre soeur est malade, il ne mourra pas. Même s'il est malade, mais cette maladie ne va pas la conduire à la mort et qui ne mourra pas. C'est ça la foi. Et c'est comme ça que nous allons surmonter les diables. Mais si le diable lance, que vous avez peur, on est fatigué, on ne saura pas le vaincre. Les bonnes pour la prière. Ok, kobondele pa na nzambe yeka kanda kokoloki sabiso ndenge boyede basaki na moto travailler luboko boko to sala musala ya nzambe luboko mususu to sala ba na munduki na luboko polo kobuletu ba osambele pa na nzambe obondele